Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava Mansham. Douzième chapitre. La naissance de l'empereur Parikshit. Le sage Shonaka dit: le redoutable, l'invincible Brahmashtra, lancé par Ashvatthama, détruisit le sein d'Uttara. Mais le futur empereur Parikshit, qui avait pris naissance en lui, fut sauvé par le Seigneur suprême. Comment est né du sein d'Uttara l'illustre empereur Parikshit, le grand Bhakta de remarquable intelligence? Comment plus tard la mort le prit-elle? Et quelle fut sa destinée après qu'il eut quitté son corps? C'est notre désir à tous d'écouter dans le respect ce qu'il advint de lui, à qui Shukadev Goswami transmit le savoir spirituel. Daigne sur sa personne nous éclairer. Sri Sutta Goswami dit: l'empereur Yudhishthira, libre de toute ambition personnelle et de toute concupiscence, car il servait chaque minute de sa vie les pieds pareils au lotus du Seigneur Shri Krishna. L'empereur donc veilla comme un père à la prospérité de tous ceux qui virent le jour sous son règne. Les gloires de Maharaj Yudhishthira, louange à ses richesses, à ses sacrifices, par quoi il se préparait à une meilleure destinée, louange à sa reine, à ses puissants frères, à ses vastes terres, à sa souveraineté sur le globe et à son renom, retentirent tous jusque sur les planètes de délices. Ô Brahmanas, si fabuleuse l'opulence du roi que tous les habitants du ciel la convoitaient. Mais de même que rien ne saurait apaiser l'affamé qu'une nourriture substantielle, lui absorbé dans le service du Seigneur ne connaissait d'autre source de satisfaction. Ô fils de Bhrigu, Shonaka, alors que Maharaj Parikshit, le grand guerrier, se trouvait encore dans le sein de sa mère Uttara, et y souffrait des radiations brûlantes du Brahmashtra, lancé par Ashvatthama, il vit quelqu'un venir à lui, et c'était le Seigneur suprême. Réduit à la taille d'un pouce, le Seigneur était toujours le Tout-Puissant, spirituel et absolu. Son merveilleux corps, couleur d'orage, invincible, était revêtu de jaune fulgurant, et sa tête couronnée d'un casque d'or flamboyant. Voilà ce que vit l'enfant. Le Seigneur décrit tout autour de lui des cercles, faisant tournoyer sa masse comme une étoile filante. Le Seigneur entreprend ainsi de dissiper les radiations du Brahmashtra, comme le soleil évapore la rosée. Et l'enfant tout près l'observe et se demande qui est cet être. Sous l'œil de l'enfant qui l'observe ainsi, le Seigneur suprême, Dieu, l'âme suprême, sis en chaque être, et le protecteur des vertueux, lui que vêtent toutes les directions, et que ne peuvent lier ni le temps ni l'espace, en un instant disparaît. Alors, quand toutes les constellations d'étoiles se sont peu à peu agencées dans le ciel en signes favorables aux influences heureuses, paraît l'héritier présomptif de Pandu, dont la vaillance égale celle de l'ancêtre. Le roi Yudhishthira, comblé par la naissance de Maharaj Parikshit, fit procéder les brahmanas érudits, qui avaient à leur tête Dhaumya et Kripa,
au rite purificatoire de la naissance et au chant des hymnes propitiatoires. Un enfant mâle ayant vu le jour, le roi qui savait en quel lieu, en quel temps et de quelle manière faire la charité, offre aux brahmanas de l'or, des terres, des villages, des éléphants, des chevaux et des aliments végétaux. Les doctes brahmanas, satisfaits par les dons du roi, s'adressant à lui, le nomment le meilleur des Purus et l'assurent que le nouveau-né appartient sans nul doute à la lignée des fils de Puru. Cet enfant exempt de toute souillure, mais voué à périr sous le coup d'une invincible arme surnaturelle, a été sauvé. Le Seigneur omniprésent et tout-puissant Shri Krishna, le suprême, l'a rendu à la vie pour faire ta joie. Pour cette raison, l'enfant sera célèbre dans le monde comme Vishnurata, celui que protège le Seigneur suprême. Ainsi, ô infiniment fortuné, sans nul doute il deviendra un bhakta du plus haut niveau, doué de toutes les qualités. Le roi Yudhishthira, tout de vertu, dit « Ô âme magnanime, deviendra-t-il un aussi pur monarque, aussi vertueux dans la force du mot, aussi célèbre et loué pour ses exploits que ceux qui l'ont précédé dans cette grande dynastie ?» Les brahmanas érudits lui répondent « Ô fils de Pritha, cet enfant se montrera égal au roi Ikshvaku, fils de Manu, en ce qui touche au maintien de ceux que voit naître son royaume. L'égal de Ram, le Seigneur suprême, fils de Maharaj Dasharatha, en ce qui touche l'observance des principes brahmaniques, notamment la fidélité à sa parole. Cet enfant, tel le célèbre roi Shibi Dushinara, sera magnifique dans la charité et couvrira de sa protection les âmes soumises. Tel Bharat, fils de Maharaj Dushyanta, il étendra partout le renom de sa famille. Parmi les grands archers, il sera un nouvel Arjuna, implacable comme le feu et comme l'océan insurpassable. Cet enfant aura la puissance du lion et sera un refuge aussi estimable que les Himalayas. Il possédera la clémence de la terre et l'indulgence des parents pour leur enfant. Cet enfant sera pareil à son aïeul Yudhishthira ou à Brahma pour l'égalité d'âme. Sa munificence égalera celle de Shiva, le seigneur du mont Kailash. Et tous pourront avoir recours à lui comme au Seigneur suprême, Narayan, qui est refuge même pour la déesse de la fortune. Marchant sur les traces de Shri Krishna, cet enfant deviendra de lui presque l'égal. Aussi magnanime que le roi Rantideva, de religion aussi parfaite que Maharaj Yayati. Cet enfant égalera en résignation Bali Maharaj. Et comme Prahlad Maharaj, il sera un ferme dévot du Seigneur Shri Krishna. Il accomplira de nombreuses fois le sacrifice du cheval et marchera sur les traces des sages anciens. Cet enfant sera le père de rois sages. Pour la paix du monde et la sauvegarde de la religion, il châtiera les malfaiteurs et redressera les belliqueux. En apprenant sa mort imminente, qu'engendrera la morsure d'un serpent ailé contre lui lancé par le fils d'un brahmana, il coupera tous ses attachements matériels et s'abandonnant au Seigneur suprême, en lui prendra refuge. Après s'être enquis de la nature véritable de son être auprès du fils de Vyasadeva, grand philosophe, il renoncera à toutes ses attaches matérielles et connaîtra une existence libre de toute crainte. Ainsi, les sages érudits dans la science des astres et dans l'accomplissement des sacrifices liés à la naissance, instruisirent-ils le roi Yudhishthira de l'avenir de l'enfant. À tous l'empereur offrit de généreuses récompenses, et ils repartirent vers leur demeure.
L'enfant était donc appelé à devenir célèbre en ce monde sous le nom de Parikshit, l'observateur, car il examinerait attentivement tous les hommes qu'il croiserait, cherchant la personne qui avant sa naissance lui était apparue. Ainsi la contemplerait-il sans fin. Comme la lune en son croissant grossit jour après jour, ainsi le prince royal s'épanouit rapidement sous les soins attentifs de ses aïeux et protecteurs. Pendant que se déroulent ces événements, le roi Yudhishthira songe à accomplir un sacrifice du cheval pour laver les fautes dont il s'est souillé en combattant ses proches. Mais il faut pour ce sacrifice dépenser de grandes richesses, et il s'inquiète, car les coffres de l'État ne contiennent plus que le fruit des impôts et du prélèvement des amendes. Avertis de ce profond désir du roi, ses frères, sur le conseil du Seigneur infaillible Shri Krishna, partent vers le nord et lui rapportent les richesses nécessaires, celles qu'avait abandonnées le roi Maruta. Grâce à ces richesses, le roi Yudhishthira, profondément troublé, peut dès lors rassembler les éléments nécessaires à l'accomplissement de 3 sacrifices du cheval, et ainsi plaire à Shri Hari, le Seigneur suprême. Shri Krishna, le Seigneur suprême, invité au sacrifice par Maharaj Yudhishthira, veille à ce qu'il soit accompli par des brahmanas qualifiés, des 2 fois nés. Puis, pour le plaisir de ses proches, il demeure à la cour royale pendant quelques mois. Enfin, ô Shonaka, après qu'il eut fait ses adieux au roi Yudhishthira, à Draupadi et à ses autres proches, le Seigneur en compagnie d'Arjuna et d'autres membres de la dynastie Yadu part pour la ville de Dwarka. Ainsi s'achève le 12e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, intitulé La naissance de l'empereur Parikshit. Hare Krishna, Krishna Krishna,